Que savez-vous de l'alopécie postpartum? Les causes de l'alopécie postpartum sont liées aux changements hormonaux qui se produisent à ce stade. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet. L'alopécie postpartum est une perte de cheveux temporaire qui survient chez la plupart des femmes qui ont accouché. Elle se manifeste 2 ou 3 mois après la naissance du bébé. Cependant, cela n'est pas lié au type d'allaitement que la mère effectue. Cause de l'alopécie postpartum. Le processus qui cause ce type d'alopécie est lié aux changements hormonaux temporaires et aux processus qui se produisent au stade postpartum. Cependant, d'autres facteurs entrent en compte, tels que le stress. Pendant cette période, la mère peut se sentir contrainte ou stressée par la nouvelle situation de sa vie. Les niveaux de fer. La diminution des taux de fer se produit chez un pourcentage élevé de femmes après l'accouchement et affecte également la perte de cheveux. Cycle de vie des cheveux. Pour comprendre le processus de l'alopécie postpartum, il est pratique de connaître le cycle biologique des cheveux. Chacun des follicules pileux a la capacité de développer 20 à 25 cycles. Ces cycles, comme en témoignent ces informations du journal pharmacien, Profession et culture, se composent de 3 phases. Phase anagène, correspond à la phase de croissance et dure entre 2 et 6 ans. Phase catagène, dans cette phase, la croissance des cheveux s'arrête. Elle dure entre 2 et 3 semaines. Phase télogène, c'est la phase dans laquelle les cheveux tombent. Ce processus dure environ 3 mois. La phase anagène recommence alors dans le même follicule. Normalement, 90% des cheveux sont en phase de croissance, tandis que les 10% restants sont en phase de chute. Cependant, pendant la grossesse, les niveaux d'œstrogène et d'hormones thyroïdiennes maintiennent les cheveux en phase anagène. C'est pourquoi de nombreuses femmes enceintes remarquent que leurs cheveux sont plus sains et plus pleins pendant la grossesse. Alopécie postpartum. Après l'accouchement, les niveaux hormonaux sont rééquilibrés, de sorte que tous les cheveux qui étaient en phase de croissance passent soudainement en phase de chute. De cette façon, 2 ou 3 mois après la naissance du bébé, la mère souffrira d'alopécie postpartum. Si, au stade de la pré-grossesse, une femme perd entre 50 et 100 cheveux par jour, au stade du postpartum, cette perte peut tripler. Elle peut même atteindre 500 cheveux par jour. En ce sens, la durée de l'alopécie postpartum est généralement de 4 à 6 mois, bien que la récupération du volume prenne encore plusieurs mois et dépendra également de chaque cas. Anémie et alopécie postpartum. L'anémie fériprive ou le manque de fer est très fréquent chez les femmes en phase postpartum. Cela est dû à la perte considérable de sang pendant l'accouchement et la puerpéralité, comme le souligne cette étude publiée dans le journal péruvien de gynécologie et d'obstétrique. Le manque de fer entraîne une diminution de l'hémoglobine, de sorte que la quantité nécessaire d'oxygène ne peut pas être transportée vers les tissus. Pour cette raison, les bulbes pileux, sur la durée, ne sont pas bien nourris et s'affaiblissent, ce qui favorise l'apparition d'alopécie postpartum. De la même manière, certains facteurs peuvent également contribuer à l'affaiblissement du bulbe pileux et, par conséquent, à l'alopécie postpartum, par exemple. La fatigue. Le manque de sommeil. Les changements d'habitudes alimentaires. Et le stress des nouvelles obligations et l'attention au bébé. Prévention et traitement de l'alopécie postpartum. Pour prévenir et atténuer les symptômes de l'alopécie postpartum, il est nécessaire que la femme adopte une bonne hygiène et prenne soin de ses cheveux. Utilisation de produits. La mère doit se peigner doucement les cheveux et utiliser des shampoings et des produits indiqués pour l'alopécie postpartum. De plus, il est conseillé de limiter l'utilisation de séchoirs, fer à cheveux, brosses rugueuses et autres traitements pouvant être agressifs pour les cheveux. Nutrition pour soulager l'alopécie postpartum. En ce qui concerne la nutrition, l'apport de toutes les vitamines, oligoéléments et acides aminés essentiels doit être assuré. En ce sens, vous devez accorder une attention particulière à ceux qui sont liés à la santé des cheveux, tels que les acides aminés soufrés, la L-cystéine et la L-méthionine.
c'est ce que souligne cette recherche publiée dans le Chilean Dermatological Journal. Ces acides aminés participent au transport du fer et du zinc vers le cuir chevelu. Ainsi, le zinc est vital pour la formation de la kératine, qui est la protéine la plus importante des cheveux. D'autre part, les vitamines B, dont la biotine, qui régule la sécrétion sébacée, et le sélénium, en tant qu'antioxydant, jouent un rôle important dans le maintien d'une bonne santé capillaire. L'extrait de millet, riche en vitamines et acides gras essentiels, minéraux, comme le montre cette étude publiée dans Revue complète en sciences alimentaires et sécurité alimentaire, pourrait aider à ralentir la chute des cheveux tout en stimulant sa croissance. En fin de compte, nous espérons que ces informations vous seront utiles lorsqu'il sera temps d'accoucher. Cependant, si vous avez des questions à ce sujet, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils.